Je remercie tous ceux qui ont cliqué pour suivre, que ce soit nos fans ou que si pour la première fois que vous cliquez. Je vous souhaite d'avoir un bon confort d'écoute et de nous suivre jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois, de cliquer sur la notification pour en bénéficier des précédentes ou des prochaines vidéos. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous avons ouvert une thématique et on va commencer à déblayer les sujets sur la relation qui est entre les grands empires africains, les grands peuples africains, les grandes civilisations africaines et l'immigration. Et comme la bonne charité commence par soi-même, je vais commencer par ma tribu, ou la tribu pour laquelle je suis le plus proche. C'est en fait les Bamileke. Qui sont les Bamileke? Donc, après m'être présenté, je vais vous présenter donc les Bamileke et on va faire plusieurs vidéos sur les Bamileke. Installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc sur cette chaîne d'une Afrique qui s'éveille. Nous parlons d'immigration et nous parlons également des prouesses d'une Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Aujourd'hui, nous allons parler des grands peuples d'Afrique. Et notre principal peuple par lequel nous allons commencer, c'est le peuple Bamileke. Le peuple Bamileke, c'est un peuple controversé. On va introduire cela comme ça. Le peuple Bamileke est un peuple controversé. Controversé non pas seulement au Cameroun déjà, où c'est plus accentué, mais également au niveau de l'Afrique. Parce que tous ceux qui parlent des peuples d'Afrique ne peuvent pas ne pas parler des Bamileke. Parce que c'est un peuple vraiment atypique dans l'Afrique subsaharienne. Et sa diaspora est également assez forte à travers la planète. Donc c'est de ce peuple que nous allons donc parler. C'est un peuple qui n'est pas seulement très controversé, mais qui est aussi très ostracisé. Non pas seulement dans ses frontières, mais également au niveau de l'Afrique. On a toujours tendance à vouloir redouter ces peuples-là. Mais d'où vient ce discours sur ce peuple, ce discours aussi négatif sur ce peuple? Est-ce qu'ils n'ont rien de positif? C'est ce que nous allons tenter de voir. Et pour ma part, je dis, nous allons commencer par les Bamileke parce que moi, je suis Bamileke. Je suis originaire de l'Ouest du Cameroun. Même si, et comme tous les Bamileke, nous sommes très emprunts à l'immigration. Je veux dire que mes parents déjà m'ont amené dans d'autres zones du Cameroun, en zone équatoriale, en zone forestière. Et c'est où j'ai grandi. Je ne venais à l'ouest, dans la région Bamileke d'origine, que de temps en temps. Donc nous avons ce très fort lien avec notre terre d'origine. Le Bamileke aussi qui se trouve reste toujours en lien avec sa terre d'origine. Et les gens vont prendre ça également dans le sens où ils sont toujours en lien avec les clans des ancêtres. Voilà. Mais c'est être lié à son terroir. Il y a des raisons à cela qui ne sont pas seulement sociologiques propres à eux, mais qui sont aussi exogènes. Parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas la facilité de s'installer aussi dans d'autres régions, même comme ils sont très poussés à aller immigrer ou à aller s'installer dans d'autres régions du Cameroun. Donc voilà ce que nous voulons dire sur ce peuple. Mais quand on parle de ces peuples, eux-mêmes, les Bamileke, ont droit à la parole. Il faut qu'on le signale déjà. Donc, quand on comprend parler des Bamileke, la plupart des choses qui sont dites sur les Bamileke, c'est dit par les non-Bamileke. Ce sont des peuples qui ne sont pas en lien avec la population. Sinon, les Bamileke eux-mêmes sont un peu plus silencieux. Même quand ils veulent réagir, c'est juste pour se défendre. Quand ils veulent réagir, c'est pour se défendre. Bon, nous allons un peu parcourir, après m'être présenté, nous allons un peu parcourir ce peuple, grosso modo ce peuple. Qui sont ceux qui ont déjà eu à parler de ce peuple? Académiquement, il y a le professeur Romsi qui a fait des études d'histoire sur les Bamileke. Lui, il était étant Bamileke. Donc, il a présenté les Bamileke de 1900, les Bamileke, je m'excuse, les Bamileke des origines à nos jours. Ça, c'est son travail de thèse, les Bamileke des origines à nos jours. Ensuite, après lui, il y a eu dans les années 80, au début des années 80, le professeur Jean-Louis Ndomo, qui est géographe, et qui a présenté un ouvrage intitulé, c'était sa thèse qu'il a publié, Le dynamisme Bamileke. Le dynamisme Bamileke, c'était publié en 1981. Donc voilà les deux auteurs qui ont fait autorité, étant des Bamileke tous les deux, qui ont parlé de leur peuple.
Mais la sortie de ces documents ont été très attaqués par les autres qui voyaient cela d'un mauvais œil. Et jamais ces auteurs n'ont cherché à vouloir répondre à ces attaques. D'ailleurs, le professeur Jean-Louis Dormeau, qui continue à enseigner à l'université de Yaoundé 1, n'a jamais fait allusion à cela. Mais ses travaux ont été suffisamment repris. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que plus de 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard, c'est déjà assez vieux. Mais c'est l'autorité géographique par excellence au Cameroun jusqu'à présent. Donc voilà les principaux travaux qui ont été faits donc, sur les Bamileke. Mais maintenant, depuis les années 90, avec la démocratisation ou ce qu'on a appelé le retour au village électoral, les Bamileke de par tout le Cameroun ou de partout la planète sont obligés de rentrer dans leur village pour élire, alors que certains avaient perdu le lien depuis. Donc cela crée une situation un peu difficile pour ces peuples qui a tendance à vouloir beaucoup migrer et dont leur présence, disons-le, peut être nuisible pour ceux qui sont plus sédentaires. Mais pourquoi les Bamileke sont appelés à migrer? Il y a d'abord une raison qui est la raison géographique. Ils sont dans un très petit terroir. Donc, l'espace, la province ou la région administrative qui est la leur, est très insuffisant pour les contenir. D'abord, c'est dans cette région qu'on a les plus hautes densités à travers le Cameroun. Et là, leur croissance démographique ne cesse d'augmenter, soit à l'intérieur de la province, soit à l'extérieur. Or, ce peuple, je vais prendre également le cas d'un professeur, le professeur Angel Benvin, qui a parlé également de ce peuple en des points très positifs. Mais en dehors de ces 3 cas que je viens de citer, tous les autres peuples sur les médias ou sous d'autres plumes essaient de parler tout de Bamileke avec beaucoup de mépris. Donc, pourquoi est-ce que ce peuple est tant méprisé? Après vous avoir présenté cela, nous allons venir dans la prochaine vidéo, nous allons faire un peu le parcours historique de ce peuple-là. Donc pour le moment, nous sommes focalisés sur la perception que ce peuple a de lui-même sur le point de vue académique. Et nous avons présenté leur territoire géographique, leur espace géographique, la région administrative dans laquelle ils vivent. Et c'est la région la plus enclavée du Cameroun. Ça veut dire que ce peuple n'a pas de frontières internationales. Donc le tracé de cette région administrative a bien pris soin de les encercler partout, de tous les côtés. Donc voilà, et cela a un impact sur lequel nous allons revenir. Donc voilà, présentation géographique des peuples Bamileke. La prochaine vidéo, nous allons parler donc nous allons faire une brève présentation historique avant d'entrer dans les différentes analyses, soit géopolitiques, soit économiques, soit socioculturelles. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez en savoir davantage sur le peuple Bamileke, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce et vous abonner si vous n'êtes pas encore et surtout sonnez sur la cloche de notification, c'est très important. La prochaine vidéo, nous allons parler donc de l'histoire des Bamileke, brève histoire des Bamileke. Merci et à plus tard.